Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez eu une belle fin de semaine et que vous passez un excellent week-end. Alors je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et vos belles tranches de fou rire via ma dernière vidéo parce que je vous ai fait rire mais vous me l'avez bien rendu et franchement je trouve que c'était cool et qu'on a passé, ça fait du bien ce genre de vidéo et j'essaierai d'en refaire plus souvent parce que franchement, comme certains, voire beaucoup d'entre vous l'ont souligné, c'est quand même top de rire en ces temps difficiles. Alors, pour vous tenir au courant, du coup, imaginez-vous que mon appel concernant les accusations de harcèlement et cyber-intimidation de YouTube vient de m'être refusé. Honnêtement, j'étais convaincue en faisant cet appel qu'une fois qu'ils allaient revoir la vidéo, ils reviendraient vers moi en me disant que c'était une erreur de leur part. Bon, ok, je suis un peu naïve, qu'éventuellement ils garderaient la vidéo supprimée, mais qu'au moins je serais plus taxée d'être une harceleuse qui fait de la cyber-intimidation. Bref, eh ben non. Et je n'ai pas non plus de recours que ça, quoi. T'as qu'une chance avec YouTube. Et t'as intérêt de bien faire les choses parce que si tu te manques, t'as plus aucun recours possible. Donc, résultat, je me retrouve avec un gros warning et un risque de voir ma chaîne supprimée, comme me l'a expliqué Monsieur Afadoli. D'ailleurs, je vous conseille son site, je vous mets le lien dans ma barre de description, qui est génial, et à qui il est arrivé exactement la même chose que moi. Donc, je vais être maligne, d'accord? J'étais partie pour vous faire une vidéo sur Karl Zero et les liens entre la franc-maçonnerie, Fourniret, le landais, mais du coup, je vais être, comme je vous le dis, un peu plus futée pour éviter que, voilà, d'entrée de jeu, on me squeeze aussi facilement. Hein. Je vais tenter de leur donner du fil à retordre. Donc, cette semaine, ma vidéo va être fort intéressante, mais pas super d'actualité, encore que. Et puis, j'ai lu que, en fait, pendant 90 jours, tu étais un petit peu sous surveillance quand tu recevais un warning et qu'après 90 jours, ça avait tendance à disparaître et tu te retrouvais avec un dossier judiciaire vierge. S'il y en a qui connaissent et qui savent un petit peu mieux pour YouTube, tout renseignement est bon à prendre, donc n'hésitez pas. En tout cas, cette semaine, heureusement, j'ai un ami bulgare qui m'a raconté une histoire qui a su retenir mon attention, que j'ai trouvée fascinante. Et bien, on va partir sur ça, quoi, les amis. Parce qu'en plus, cette étrange histoire est presque totalement inconnue en dehors de la Bulgarie. Seules quelques images rares et certaines informations attribuées à la prophétesse Baba Vanga, et je sais que bon nombre d'entre vous la connaissent. Il y a aussi d'autres médiums, mais à part eux, moi je n'en avais jamais entendu parler. Alors dans la région reculée près du village de Tsachina en Bulgarie, il y a un trou énorme rempli de béton, du moins en apparence. Il n'y a plus rien de spécial à ce sujet et beaucoup ne peuvent même pas le remarquer. Cependant, ce trou est plein de mystères et a été au centre de toutes sortes d'histoires étranges, d'opérations secrètes, d'ovnis, d'extraterrestres et d'autres phénomènes paranormaux complètement inexpliqués. Les Bulgares l'appellent le trou de la Tsarine et son histoire est vraiment très étrange. Et c'est maintenant. Alors tout a commencé avec le fait que le 6 décembre 1990, l'armée bulgare s'est rendue dans la région et a commencé comme ça, anarchiquement, arbitrairement, des fouilles dans le plus grand des secrets. Des hommes armés ont délimité l'endroit, mis sous haute surveillance. Il y était interdit d'approcher et pour quiconque s'y serait aventuré de trop près, les militaires avaient reçu l'autorisation de tirer à vue. Un peu comme la zone 51 ici à la maison. À la maison, dans le Nevada, là où je vis. Pendant toute la durée de ces fouilles, l'endroit était littéralement damé d'armées et de militaires. Donc quasiment inapprochable. Et il y avait des rumeurs parmi les habitants selon lesquelles ils cherchaient un ancien trésor qui aurait été enterré quelque part près de Tsarichina. On pensait qu'il s'agissait du trésor perdu du roi Samuil. Version officielle, of course, il y aura toujours des versions officielles. Rapidement, une rumeur s'est mise à enfler
selon laquelle l'armée aurait trouvé quelque chose d'inhabituel, mais pas de trésor. Selon les informations divulguées par le colonel... Alors, excuse-moi, colonel, parce que je m'apprête, je le sais, à tuer ton prénom, Tchevkov Ganev, l'équipe qui a creusé dans un étrange tunnel en spirale a trouvé une mystérieuse dalle rectangulaire de matériaux inconnus qui n'a jamais été identifiée. Détail étrange et qui a clairement son importance, c'est que peu de temps après la dite découverte, le gouvernement a diligenté sur place une personne assez particulière. Il s'agissait d'Elena Loginova, réputée pour être une psychique de renommée internationale. C'est donc la seule qui a été autorisée, hormis l'armée, à se rendre sur le site de fouille. Elle était réputée pour posséder un don de voyance et pouvait voir ce qui est exactement sous terre sans aucun instrument. Elle a dit alors aux militaires que la dalle de bière était une dalle de bioprotection et qu'elle était couverte de bactéries hyper dangereuses. Et phénomène aussi de synchronicité, la célèbre perspicace bulgare Baba Vanga, qui a fait nombre de prédictions, dont celle du 9/11 et qui se sont réalisées, elle aussi connaissait également cet endroit et elle affirmait, elle carrément sans avoir eu besoin de se rendre sur place, qu'il y avait un squelette dans les tunnels qui n'était ni homme ni femme. Loginova et Baba Vanga ont dit en même temps qu'il y avait quelque chose d'étrange, très profond dans le tunnel, qui envoyait des messages télépathiques vers le haut. Malgré les avertissements, l'armée a décidé de pénétrer dans ce tunnel et ils ont découvert d'autres choses extrêmement étranges, comme une dalle en forme de lentille creuse et une image dessinée sur une pierre avec un grand type. Enfin, c'était pas un type, je vous dis ça comme si c'était un mec qui passait par là. Non, qui ressemblait en tout cas à un extraterrestre plus ou moins humanoïde, en tout cas plus grand que l'homme. Et il y avait carrément aussi un autre tunnel avec des murs complètement lisses et un sol argenté. Les murs de ce tunnel étaient recouverts de hiéroglyphes très inhabituels. Lorsque l'armée a enfin atteint la plaque protectrice, qui était leur cible principale, ils se sont collés à une espèce de mur invisible avec un rayon de lumière très brillant qui ne leur a pas permis d'atteindre la plaque. Ils ont été avertis par les médiums que toute la grotte était sous protection parce qu'il n'était pas encore temps pour les gens de l'ouvrir. Donc, tous les médiums, c'est-à-dire ceux qui étaient sur place, ceux qui n'étaient pas sur place, il y a des mecs qui ont téléphoné, en tout cas apparemment ils étaient nombreux, ils ont clairement signifié aux militaires que le message qu'ils avaient tous reçu avec une synchronicité parfaite, c'était que si quiconque essayait d'ouvrir la plaque, il se défendrait par la force. Les paroles des deux principaux médiums, donc Baba Vanga et l'autre personne dont j'ai oublié le nom, ont été sans équivoque. Lorsque les fouilles ont été effectuées, les extraterrestres leur ont apparemment immédiatement envoyé le message que les recherches devaient cesser. Ne creusez pas, ils leur ont dit par télépathie, ce n'est pas votre temps. Il y a dans le centre de la Terre, à une profondeur de plus de 2000 km, il y a des cristaux. Un des cristaux est d'une grosseur colossale, mais il ne faut absolument pas le toucher. Et je spécifie que vraiment tous les médiums ont reçu, bulgares, attention, pas tous les médiums du monde, mais tous les médiums ont vraiment reçu ce message similaire, qui se poursuivait par « Il y a l'enfer dans le trou », mais ce n'est pas l'enfer tel que vous le connaissez. Il y a des gens qui y vivent comme nous, mais leurs origines sont différentes. Il existe également un appareil spatial, envoyé d'une civilisation extraterrestre. Il y a des astronautes là-bas. Il y a des milliers d'années, alors que votre pays n'existait même pas, une civilisation d'une autre planète a envoyé un vaisseau spatial avec 3 astronautes sur Terre. Ce n'étaient pas des humains, mais des robots, pour explorer la vie sur Terre.
mais ils ont été endommagés et le vaisseau spatial s'est écrasé à Tcharichina. À chaque mètre que vous creusez, de plus en plus de radiations sont émises. Ne creusez pas. Il n'est pas encore temps. Ce n'est pas votre temps. Donc, malgré cet avertissement, vous connaissez nos forces armées. Dans le genre esprit de contradiction, on ne fait pas mieux. L'armée a poursuivi ses fouilles et divers phénomènes étranges ont commencé à apparaître dans la région de Tcharichina, qui ont effrayé les villageois. Apparemment, ils ont vu des ovnis dans la région, des personnages fantastiques. Certains d'entre eux ont même prétendu avoir des pensées qui n'étaient pas les leurs, d'autres qu'ils entendaient des voix. Bref, ça a été sacré cafouille dans cette région pendant un long moment, ce qui est quand même étrange parce que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on a plus d'une personne qui dit qu'elle est en proie à des choses même inexplicables, trop facile de toutes les cataloguer et de les amalgamer comme folles psychiatriques et de beauté en touche. Donc franchement, apparemment, ça a été un sacré chaos à cette période. Et en tout, ces fouilles ont duré 2 ans. Et pendant ce temps, la psychique, Lojinova, a déclaré qu'elle était en contact télépathique quasi permanent avec ces créatures assise au fond du tunnel. Et elle a expliqué qu'elle recevait divers messages sous forme de codes et qu'elle était censée les décrypter. C'était des lettres cryptées. Au total, elle aurait reçu plus d'1 millier de pages de codes lors des fouilles de Tcharichina. Les textes sont incroyables. C'est une collection d'écrits anciens qui racontent l'histoire de la création de l'homme, comme il a été créé, comme il a été transporté sur Terre, comme il doit survivre et ce qu'il doit faire pour maintenir la Terre en vie. Donc il serait clairement temps, à ce qu'on nous dise, à ce les écrits, à ce qu'ils les publient quelque part, parce que on est mal barré, quoi. Parce que si on était censé être là pour maintenir la Terre en vie, comment vous dire? Mais attendez, c'est pas fini. Et en plus, elle a écrit 8 grands cahiers avec des hiéroglyphes dictés par ces fameux extraterrestres du fond du trou. Les extraterrestres du fond du trou, c'est pas cool. Mais vous m'avez compris. Ils se sont présentés comme Andragon, Simuel, Nézétia et Verana de la planète Neutrinia. Et ils lui ont dit que la planète Neutrinia avait explosé. Ils prétendent qu'ils vivent sur Terre depuis 150 000 ans, alors qu'il n'y avait pas de micro-organismes vivants. Ils étaient 7. L'un est mort et enterré à Tcharichina et un autre vit au Tibet. 4 d'entre eux vivent dans des tunnels souterrains creusés par eux-mêmes. Ils y auraient d'ailleurs caché les restes de leur vaisseau spatial. Et à Lojinova, ils lui ont aussi expliqué que la Terre fait partie de la synchronisation planétaire globale et que cette synchronisation cosmique veut que la Terre survive. La synchronisation ne peut pas être interrompue car il y aurait alors le chaos. Ces informations, elles sont contenues dans des codes qu'elle a réécrits dans le langage que vous voyez apparaître, dans un langage étrange, et dans on peut carrément dire une lettre cryptée. Et ils ont aussi, et dans cette lettre, ils lui ont aussi parlé de soi-disant gens de l'énergie. Ils sont caractérisés par eux et grâce à l'énergie des humains, ils maintiennent la synchronisation sur Terre. Ce qui, moi, me semble on ne peut plus crédible dans le sens où justement quand on parle de vibration, quand maintenant il y a des scientifiques qui défendent la théorie de la conscience de l'univers, etc. Moi, je trouve que ces informations qu'elle a reçues, en plus, soyons clairs, on était bien loin de toutes les révélations qu'on est en train de voir au jour le jour. Au vu de ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est quand même bluffant. Ils ont dit qu'ils préféraient entrer en contact avec des personnes spécifiques pour donner ces informations, car il était très difficile et que tous les cerveaux ne pouvaient pas traiter cette quantité d'informations. C'est pour ça qu'ils recherchent donc des gens avec des dons médiumniques. On dit que les gens qui ont un don médiumnique, c'est parce qu'ils ont leur 3e œil ouvert. En tout cas, ils recherchent des gens capables de les entendre sans faire exploser leur cerveau ou sans qu'on les accuse d'être schizophrènes. Donc je trouve ça, on ne peut plus crédible dans l'histoire. En tout cas, Lojinova, elle a déclaré « Je sais que c'est vrai ».
Il y aurait encore ainsi délivré le message suivant. Les créatures d'autres galaxies vous considèrent comme des enfants qui apprennent encore à marcher. La plus grande déception et le plus grand problème de votre planète est que vous vous considérez comme des êtres séparés. Mais en fait, vous êtes tous interconnectés. C'est pourquoi vous avez tellement peur et vous avez de nombreuses guerres insensées. Comprenez que ce n'est pas la réponse aux questions qui vous intéressent. Nous pensons que la peur est votre plus grand problème. Si vous acceptez l'idée que tout le monde ne fait qu'un, alors ce sera votre premier pas vers une véritable évolution. Cela provoquera de nombreux changements dans le champ énergétique de l'univers et cela apportera plus de pièces sur Terre. Si vous voulez utiliser vos propres pouvoirs, vous devez d'abord apprendre à les maîtriser. Cela ne peut se produire que si vos intentions sont désintéressées. Alors là, moi je trouve que pour le coup, ah vous avez vu, il y a Duchesse qui veut nous faire un petit coucou. En tout cas, là je trouve que pour le coup, c'est hyper sensé quoi. Franchement, cette histoire me fascine. Mais aussi, là où ça fait peur, c'est que, vu que de l'autre côté, il y a clairement un combat entre le bien et le mal, et qu'il y a clairement une partie de l'humanité qui nous tire, qui nous tire vers le bas, et qui essaie de nous maintenir à une basse vibration, ou à part être intéressé par les marques, par l'argent, par la vacuité, on va englober ça comme ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais bon, je vois, on le sait, c'est le côté positif. De plus en plus de gens s'éveillent. Comme je vous le disais, d'autres médiums ont également participé à la fouille, mais presque tous n'ont pas pu supporter un tel volume d'informations et se sont arrêtés. Pour certains, les messages télépathiques ont été un tel choc qu'ils ne pouvaient tout simplement pas le supporter. Par exemple, une des médiums, avec une vision à long terme, Marina Naplatanova, elle s'est suicidée lors des fouilles. Le 19 novembre 1992, l'armée a retiré tout le monde de la zone et de son équipement, puis a commencé à couler du béton dans le trou pour le sceller à jamais. Quand tout a été fermé, ils sont partis et ne sont jamais revenus. Aucune explication officielle n'a été donnée sur ce qu'ils ont fait là-bas. Toutes les preuves de l'opération et tout ce qui se trouvait dans les tunnels a été détruit ou qualifié de fichier top secret. Lojinova s'est plaint. Tous les cahiers qu'elle avait avec les codes et les transcriptions ont mystérieusement disparu avec tous les documents qu'elle avait écrits. La vidéo qu'elle avait enregistrée avec d'autres médiums avant la clôture du projet a également mystérieusement disparu. Elle a dit qu'elle n'avait plus aucune preuve pour confirmer son travail, mais que le seul moyen qu'elle a, c'est de raconter son expérience, de le dire avec ses mots et qu'elle croise fort les doigts en espérant que les gens la croiront. Dans les années qui ont suivi l'arrêt des fouilles, il y a eu de nombreuses rumeurs et histoires sur le trou de Sachirina. Vous avez remarqué que je l'ai dit peut-être 15 fois de manière différente. C'est Tsarichina. Je l'aurais écrit à chaque fois, j'espère, parce que vous connaissez mon esprit dyslexique. Les mots se bagarrent dans ma tête et ça sort comme ça sort. On dit que l'armée y avait trouvé une porte dimensionnelle, un squelette extraterrestre, des cristaux géants de puissance mystérieuse, des plans pour une technologie extraterrestre, les secrets du continent perdu de l'Atlantide et bien d'autres encore théories comme quoi, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui a été découvert à cet endroit est énorme. Il y a aussi des histoires selon lesquelles ils ont trouvé un navire extraterrestre triangulaire. C'est pour ça qu'une partie de cette région est d'ailleurs surnommée Bulgarie Zone 51. Bien que l'histoire du trou soit assez célèbre en Bulgarie, c'est un mystère qui reste caché et ce qu'ils ont exactement fait ou ce qu'ils ont exactement trouvé là-bas, vous vous en doutez bien, on n'en sait rien et tous ceux qui osent dire que c'est quelque chose d'énorme, de mystérieux, parce que toute la façon dont les choses se sont passées, ça te fait en tout cas déduire que pour qu'il y ait des médiums sur place, etc., c'était un truc
pas très commun, ben bien sûr, hein, on est des conspirationnistes, quand on n'est tout simplement pas considéré comme des malades mentaux ou des déséquilibrés. Bien sûr, officiellement d'ailleurs, tout ceci, puisque quand il y a quand même des choses qui ont commencé à fuiter, les historiens les vendus, ils ont dit qu'en fait tout ça n'était qu'un délire, n'était que le délire d'une nation traumatisée par le communisme, et patati et patata, parce que c'est vrai que dès que t'es traumatisé, réflexe, t'inventes des histoires d'aliens. Ah ben oui, vous saviez pas ça? C'est la base. Traumatisme alien. Boum. Donc en fait, tous les gens qui parlent ou qui croient aux aliens, vous êtes détraumatisés les gars. Et ouais, je sais. Et pourtant, ça passe crème. Hein. Mais il n'en reste pas moins que les spéculations des théoriciens sur l'événement sont très variées, certains citant des rumeurs selon lesquelles les militaires auraient excavé un objet triangulaire d'origine inconnue. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un objet extraterrestre ou d'origine proto-humaine. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de documentaires qui ont été faits. Moi, j'en ai regardé un. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et le documentaire, en tout cas, révélait que la plupart des documents militaires relatifs à l'événement avaient disparu des archives gouvernementales ou avaient été détruits depuis. En tout cas, qu'il y avait une vraie volonté de les dissimuler. Et alors, du coup, ça m'a fait penser, parce que vous savez que moi j'aime bien lier, ah ben vous voyez, à cette époque-là c'était n'importe quoi, ben aujourd'hui, au vu de l'actualité, on se rend compte que c'était pas tellement n'importe quoi. Ben, j'avais vu une étude récente de l'Université nationale australienne ANU qui a confirmé qu'il existe bien une 5e couche du noyau interne le plus interne sur la Terre. En effet, la structure de la Terre est stratifiée, composée de 4 couches de croûte, de manteaux fondus, de noyaux externes liquides et de noyaux internes solides. Mais la dernière découverte des scientifiques a radicalement changé la compréhension antérieure des gens de la structure de la Terre. Un rapport de la recherche publié dans un journal a confirmé l'existence de la 5e couche du noyau le plus interne de la Terre. L'acteur principal de l'étude, le docteur Johan Stephenson, a déclaré qu'il y a des décennies, les scientifiques soupçonnaient qu'il pourrait y avoir d'autres structures sur la Terre. L'équipe de recherche a découvert des changements dans la structure de fer au cœur de la Terre grâce à l'algorithme de correspondance des données d'ondes sismiques du Centre sismique international. Et là, je me sens comme si j'étais une spécialiste des plaques tectoniques. Non mais avouez que 1990, on avait nos clous, et ce qu'elle a dit, la nana autoguidée par les extraterrestres, bah, aujourd'hui, des scientifiques vous disent et vous prouvent que, bon, bah, y a du nouveau, quoi. Ce rapport de recherche montre qu'à environ 650 km du centre de la Terre, il existe une limite inconnue auparavant, située dans le noyau interne connu. Cette évidence met en évidence 2 événements de refroidissement indépendants dans l'histoire de la Terre dont la cause a toujours été un mystère. Et on apprend qu'en 1995, la NASA a révélé avoir reçu un signal radioélectrique de l'intérieur de la Terre. À cette époque, ce signal montrait qu'il existait un monde souterrain, civilisé, plus avancé. Le 4 février 1995, le Canada Weekly World News sortait un article intitulé « La NASA reçoit des signaux radio provenant de l'intérieur de la Terre » et a rapporté qu'il existe des preuves solides du creux de la Terre et a émis l'hypothèse que la Terre, en plus d'être vraiment creuse, pourrait être habitée. Alors après analyse, les scientifiques ont appris que ce mystérieux signal radio était un code mathématique complexe. Il a donc été confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un signal généré naturellement, mais qu'il provenait d'une sorte de vie intelligente.
Le rapport citait des informations pertinentes fournies par un haut responsable de la NASA qui a demandé à ne pas être nommé. Les scientifiques ont déchiffré le contenu spécifique de ces signaux, mais bien évidemment, vous vous en doutez, ils ne seront absolument pas rendus publics. Moi, je pense que le signal qu'ils ont reçu et qu'ils ont dû décoder mathématiquement, c'est exactement le même qu'elles ont reçu par télépathie sous forme de code, etc. Et que ça se confirme. C'est pour ça qu'ils sont tous en train de se barrer sur Mars, si vous voulez mon avis. Ça m'a rappelé au final, en plus, puisque tout est lié, ce que les Indiens Macuxi, qui vivent en Amazonie ou dans des pays comme le Brésil, la Guyane et le Venezuela, selon leur légende, racontaient qu'ils étaient des descendants des enfants du soleil qui créaient le feu et protégeaient contre les maladies et l'intérieur de la terre. Les légendes orales parlent d'une voix parlée par la terre et que jusqu'en 1907, le peuple Macuxi est rentré dans une sorte de grotte attiré par une voix et qu'il a voyagé pendant 13 ou 15 jours jusqu'à atteindre l'intérieur de la planète locale située d'une autre partie du monde à l'intérieur du pays. Ils y auraient découvert des créatures géantes et vivantes d'environ 3 à 4 mètres de haut. Les Macuxi sont considérés comme les gardiens protecteurs des enfers, gardant l'entrée de l'intérieur de la terre, et leur légende parle d'une terre à l'intérieur de la terre qui regorge d'une puissance et d'une richesse incroyable. D'ailleurs, c'est eux aussi qui parlaient du peuple fourmi. Si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous en faire un sujet. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Pareil, j'attends impatiemment vos commentaires. Comme je vous l'ai dit, bon, le sujet, c'est pas de l'actualité, Dieu sait pourtant qu'il y en a, mais je fais le renard argenté. J'essaie d'être plus maligne parce que je serais vraiment trop malheureuse soit de perdre ma chaîne YouTube et toute ma super communauté, parce que je suis d'accord, hein, bien sûr que je peux aller sur d'autres supports, que YouTube, il n'a pas le monopole, etc. Mais vous êtes ici, et je suis pas sûre que vous allez tous me suivre. Je veux pas vous perdre. Donc, en tout cas, quand même, je retrouverai toujours le moyen de vous faire savoir qu'on nous ment et qu'il existe des choses bizarres et qu'il y a des histoires fascinantes derrière les versions officielles et que nous, on va creuser pour savoir ce qu'on nous cache, peu importe le chemin qu'on va prendre. Les amis, vous savez comment ça fonctionne. On like, de façon à ce que l'algorithme me suggère qu'on grossisse une plus grosse communauté et qu'on soit de plus en plus fort et qu'on puisse ainsi se donner de la force. On s'abonne, on clique sur la petite cloche pour avoir les notifications chaque fois que je poste une vidéo, parce que là on ne sait plus, va-t-elle poster mercredi, dimanche, jeudi? En tout cas, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'en faire 2 par semaine, même si je vous avoue, ça reste le temps, ouais, punaise, le temps, c'est ça le vrai luxe, c'est le temps. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente semaine, si je ne vous vois pas jeudi, sinon un excellent début de semaine. Je ferai mon maximum. N'oubliez pas aussi de partager, c'est important, parce que comme ça, on peut inciter les gens de différents supports à venir, à se regrouper pour discuter, échanger des idées, parce que vous m'apportez énormément. Vous êtes des sources d'informations incroyables et je ne vous remercierai jamais assez. En tout cas, faites bien attention à vous, gardez le moral et n'oubliez pas les amis,